de la comptabilité financière 1, intitulé Les comptes. Ce chapitre étant étroitement lié au chapitre précédent, celui relatif au bilan. Si on reprend un peu la dernière partie du chapitre précédent relatif aux modifications apportées au niveau du bilan. Si vous vous rappelez, l'autre fois, j'ai prévu 2 ou 3 applications et suite à chaque application, il fallait retracer le bilan de nouveau, c'est-à-dire suite à chaque transaction effectuée par la société, je dois imputer cette variation sur le bilan et ainsi de suite. Chose qui est vraiment difficile à mettre en œuvre et qui ne peut être que théorique. Alors, on vous dit là donc que le fait de porter les modifications du patrimoine de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour les modifications du patrimoine? Nous avons alimenté la caisse à partir de la banque, nous avons réglé la dette envers un fournisseur. Ce sont les transactions donc relatives au patrimoine de la société. On vous dit que c'est quelque chose qui est purement théorique et qui est difficile à mettre en œuvre. Ainsi, les modifications de ces rubriques seront portées sur des tableaux que nous allons appeler comptes. Autrement dit, au lieu de retracer à chaque fois le bilan, je vais prévoir pour chaque rubrique du bilan un tableau. Le voici d'ailleurs. Un tableau sous forme de la lettre T, comme vous voyez ici. Un tableau pour chaque rubrique. Donc, que je vais appeler le compte. Ici, j'ai mis le compte XXX. Donc, pour chaque rubrique du bilan, je prévois un compte tel que il se présente comme suit, par la convention de présentation. À chaque fois qu'on dit la convention, c'est-à-dire il faut appliquer sans ayant le droit donc de modifier. À gauche, ou bien la colonne du gauche s'appelle le débit, alors que la colonne de droite s'appelle le crédit. Ça ne change jamais. Toujours, au niveau du compte, à gauche, on indique la colonne débit, à droite, on indique la colonne crédit. Si vous vous rappelez, au niveau du chapitre le bilan, on a dit que tout ce qui est emploi, ça sera toujours à gauche et tout ce qui est ressources, ça sera toujours à droite. C'est la convention. Pareil ici, tout ce qui est donc la colonne du gauche, elle sera consacrée pour le débit et la colonne de droite, elle sera consacrée à tout ce qui est crédit. En fait, c'est quoi donc ce compte? C'est quoi la définition d'un compte? Donc, pour commencer, c'est un tableau. C'est un tableau à 2 colonnes principales. Donc, lorsque je dis 2 colonnes principales, il peut y avoir d'autres colonnes. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, les 2 colonnes en T, le débit et le crédit. Donc, 2 colonnes principales récapitulatifs des augmentations et des diminutions subies par un poste de bilan. Donc, pour chaque rubrique du bilan, je vais prévoir un compte. Donc, si j'ai la rubrique terrain, je vais prévoir un compte terrain. Si j'ai la rubrique construction, je vais prévoir un compte pour la construction. OK? Tel que toute variation, toute modification portée sur cette rubrique, elle sera enregistrée au niveau d'un compte y associé. Bien sûr, tel qu'un côté il est conçu pour les augmentations, j'ai acheté un nouveau terrain, donc c'est une augmentation. J'ai vendu une partie du terrain, c'est une diminution. Donc, un côté, il sera conçu pour les augmentations. L'autre côté, ça va de soi, il sera conçu pour les diminutions. Pourquoi ça? Donc, on vous dit, au lieu d'utiliser les signes arithmétiques, c'est-à-dire les signes plus et moins, donc plus un terrain, moins un terrain, plus la somme, ou bien le montant du nouveau terrain, moins le montant versé pour... moins la somme versée pour l'acquisition du nouveau terrain, on vous dit les augmentations seront constatées dans l'une des colonnes du compte et les diminutions seront donc constatées dans l'autre colonne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, nous allons définir les concepts. Qu'est-ce que ça veut dire débiter ou bien créditer un compte? Tout simplement, débiter un compte, ça revient à porter donc le montant aux colonnes gauche, à la colonne gauche. Ça s'appelle donc, je vais porter la transaction côté débit. Débiter un compte, ça revient donc à indiquer le montant du côté gauche, c'est-à-dire le débit. Donc, par ailleurs, créditer un compte, ça revient à porter le montant de la transaction du côté droit, donc c'est côté crédit. Certains comptes augmentent, mais faites attention, ça c'est très important. On vous dit que certains comptes augmentent par leur débit, c'est-à-dire à gauche, alors que d'autres augmentent par le crédit, c'est-à-dire leur côté droit.
Pour dire quoi là? Débiter un compte, c'est pas toujours synonyme d'augmentation. Ça peut être également synonyme de diminution. Pareil, créditer un compte, c'est pas toujours synonyme d'une diminution, ça peut être également une augmentation. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, débiter un compte, c'est porter la transaction au débit. Créditer un compte, ça veut dire porter la transaction au crédit. Maintenant, quelle est la relation? Donc, toujours la relation entre le bilan et le compte. Donc, comment je vais faire? Je peux prévoir, comme vous voyez ici, une rubrique principale que je vais nommer donc immobilisation incorporelle pour toutes les immobilisations incorporelles qui regroupent les fonds commerciaux, les logiciels, les brevets, etc. Également, je peux prévoir un seul compte pour tout ce qui est immobilisation corporelle, c'est-à-dire je vais mettre ici les valeurs des terrains, des constructions, des équipements, des matériels outillage. Ou bien, je peux aller plus loin et détailler davantage. De la sorte, je prévois un compte pour le logiciel, un compte pour le fonds commercial, pareil, un compte pour le terrain, un compte pour les constructions, un compte pour le capital social, un compte pour les dettes fournisseurs. Je peux détailler autant que le besoin ressenti. Maintenant, quelles sont les formes de présentation des comptes? Elles sont en nombre de 4. Tout à l'heure, on a vu la présentation schématique la plus simple, la lettre T, là, le compte T, on appelle ça le compte T. Il y en a 3 autres. La première, c'est le tracé à colonnes séparées. Qu'est-ce que ça veut dire le tracé à colonnes séparées? Comme vous voyez ici, ça c'est également un compte. Donc je prévois du côté débit et du côté crédit, j'ajoute 2 colonnes pour la date. La date de quoi? La date de la transaction. Et une autre colonne pour le libellé. Qu'est-ce que ça veut dire libellé? Je vais expliquer. Libellé de la transaction, c'est-à-dire je vais décrire la nature de la transaction. Par exemple, je vais mettre ici règlement facture fournisseur, alimentation de la caisse, achat d'une marchandise à crédit. Vous voyez, le libellé, donc c'est une description. Et puis j'indique le montant soit au débit, soit au crédit, ça dépend donc de la nature de la transaction. Je passe maintenant à la deuxième présentation du compte. C'est le tracé à colonne mariée. Donc ça correspond également à une présentation du compte qui ressemble à la précédente, sauf que au lieu de prévoir pour chaque partie, c'est-à-dire débit ou crédit, une colonne pour la date et le libellé, on prévoit une seule colonne pour la date, une seule colonne pour le libellé, et puis les mouvements. Donc j'indique le débit et le crédit au niveau des mouvements. Autrement dit, pourquoi les colonnes mariées? Nous avons donc utilisé une seule colonne pour la date, une seule colonne pour les libellés, au lieu de 2 colonnes respectives. Troisième présentation, c'est le tracé à colonne mariée, mais avec une double colonne pour les soldes. Je vais expliquer. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, une colonne pour la date, ici, une colonne pour le libellé, et puis je vais avoir les mouvements, donc ça dépend débit ou crédit. Donc, pour une transaction, je peux avoir soit le débit, soit le crédit. Je ne peux pas avoir les deux pour une même transaction. Le solde, alors au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, je vais calculer le solde du compte. Qu'est-ce que ça veut dire le solde du compte? Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est la différence entre les mouvements débit, moins les mouvements crédit, total des mouvements débit et crédit. Et puis le dernier tracé donc qu'on a vu précédemment, c'est le tracé en lettre T, c'est-à-dire tout simplement une présentation débit à gauche, crédit à droite. Maintenant, je vais expliquer donc la notion de solde. Comme vous voyez ici, 3 situations peuvent se présenter. Mais avant d'y parvenir, je dois définir cette notion de solde. Le solde d'un compte est la différence entre la somme des mouvements portés dans la colonne débit moins la somme des mouvements portés dans la colonne crédit. Suivez un instant ici sur le compte. Je vais sommer cette colonne, la colonne du débit. Je vais sommer la colonne du crédit et puis je vais faire la différence. C'est ainsi que j'obtienne le solde. Donc, pour un même compte, si je prends par exemple mon compte caisse, j'ai versé de l'argent de la caisse. Et puis j'ai retiré de l'argent de la caisse. J'ai acheté quelque chose en espèces. Et ensuite de suite. Donc j'ai plusieurs mouvements, parfois portés au débit, parfois portés au crédit. À la fin du mois ou bien de l'année, comme je veux, selon le besoin, je somme les deux colonnes. Je somme les deux colonnes débit-crédit et j'effectue la différence. Et comme vous voyez ici, il y a 3 situations qui peuvent se présenter. La première, c'est la somme des mouvements débit, elle est supérieure à la somme des mouvements crédit. Dans ce cas, le débit est supérieur au crédit, notre solde il sera débiteur. Donc, débiteur, c'est le plus grand. Ou bien, la deuxième situation, le solde, le total mouvement débit
est inférieur au total mouvement crédit, et dans ce cas, le crédit est beaucoup plus élevé, donc notre solde il sera créditeur. Donc c'est toujours du côté donc, de la somme la plus élevée. Le solde, donc, il suit la somme la plus élevée. Si la somme la plus élevée, c'est le crédit, notre solde il sera créditeur. Si la somme la plus élevée, c'est le débit, notre solde il sera débiteur. Bien sûr, la troisième situation, c'est en cas d'égalité. Donc, total mouvement débit égale mouvement crédit. Le solde est nul ou bien on dit que notre compte est en soldé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a attiré votre attention ou non. Mon solde ici, il est débiteur, je l'ai indiqué du côté crédit. Alors que mon solde, dans la deuxième situation, il est créditeur et je l'ai indiqué du côté débit. Enfin, ça, c'est pas effet du hasard, c'est une convention également qu'on respecte. On vous dit par convention, le solde débiteur s'inscrit du côté crédit alors que le solde débiteur s'inscrit du côté débit. Tout simplement, donc c'est conventionnel. On passe maintenant au fonctionnement des comptes de bilan. Pour ce fait, je dois choisir quel est le compte que je dois mouvementer. Pour répondre, pour trouver le compte approprié, je dois répondre à deux questions. La première, quel est le compte à utiliser? Le second, est-ce que je vais porter la transaction du côté débit ou bien du côté crédit de ce compte? Voici une règle que vous devez retenir. On vous dit, les comptes de bilan augmentent du côté où ils sont inscrits au bilan. Les comptes de bilan augmentent du côté où ils sont inscrits au bilan. Et ça va de soi donc et diminue de l'autre côté. Je vais expliquer. Voici mon bilan. Ok? Voici mon bilan. J'ai les actifs côté gauche et les passifs côté droite. Donc, à droite, tout ce qui est capitaux propres et passifs. À gauche, tout ce qui est les comptes actifs. Maintenant, je reviens pour les comptes. On vous dit, les comptes du bilan augmentent du côté où ils sont inscrits au bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est compte actif. Tout ce qui est compte qui appartient à l'actif. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que j'ai au niveau des actifs? J'ai tout ce qui est immobilisation. J'ai tout ce qui est stock, créances et liquidité. Tous ces comptes augmentent du côté où ils sont inscrits au bilan. Alors, au bilan, ils sont inscrits à gauche. Donc, au niveau du compte, de leur compte, ils augmentent du côté gauche, comme c'est indiqué ici. Les augmentations des comptes actifs s'effectuent toujours côté débit. Exemple, j'ai acheté un nouveau terrain. Je vais porter cette transaction sur le compte terrain au niveau du débit. J'ai acheté un équipement de bureau. Je vais porter ce mouvement au débit. Pourquoi? Parce que c'est le côté gauche et le terrain est inscrit dans le bilan du côté gauche ou bien l'équipement il est inscrit au bilan du côté gauche qui est appelé toujours est appelé débit. Tout ce qui est augmentation. J'ai acheté un nouveau stock de marchandises. Je vais choisir le compte stock de marchandises et je vais porter la transaction au débit. Pourquoi? Parce que c'est à gauche et les stocks sont indiqués à gauche du bilan. Bien sûr. Ça va de soi maintenant. Tout ce qui est diminution des postes actifs s'effectue de l'autre côté. Donc, je vous donne un conseil. Il suffit de retenir la première partie de la règle. Les comptes du bilan augmentent du côté où ils sont inscrits au bilan. Donc, ça va de soi, ils diminuent de l'autre côté.